Le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a fait une révélation exceptionnelle lors du symposium des entraîneurs CAF, tenu du 12 au 13 septembre dernier dans son pays. Indiquant ce qui fait sa force et sa réussite, le coach de 40 ans a tout dit d'Idriss Yacine Diallo, le patron de la FIF. C'est sans doute le meilleur sélectionneur africain de cette année. Arrivé de façon inattendue à la tête de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations dernière, Emerse Faé a réussi l'exploit monumental de remporter le trophée devant les grands favoris du continent. Avec son discours, l'ancien international ivoirien arrive à transformer les joueurs qui se transcendent et font de très belles prouesses. Depuis son arrivée à la tête de la sélection fanion de la Côte d'Ivoire, Faé n'a jamais connu de défaite malgré les grosses équipes rencontrées comme le Sénégal, le Mali, la RDC, le Nigeria ou encore l'Uruguay. Avec le vent en poupe depuis 7 mois qu'il dirige les éléphants, l'ex-milieu de terrain de Nantes a démarré en fanfare les éliminatoires de la CAN 2025 avec 2 victoires engrangées en autant de rencontres. En attendant les 2 prochaines journées de ces éliminatoires qui arrivent en octobre prochain, Emerse Faé a révélé ce qui fait sa grande force. Invité lors du symposium des entraîneurs, organisé par la CAF il y a 2 jours, le sélectionneur ivoirien s'est vanté du président de la Fédération ivoirienne de football. D'après Emerse Faé, la main libre qu'il a eue pour faire son travail fait toute la différence. La chance que j'ai eue, c'est que le président, Idriss Diallo, une fois qu'il m'a donné l'équipe, m'a fait confiance. Il m'a laissé travailler comme je voulais. Il ne m'a pas imposé de joueurs, il ne m'a pas dit que tel ou tel devait jouer. Il ne s'est pas immiscé dans mon travail. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de gagner la CAN. J'ai eu les mains libres et ça m'a facilité le travail. Ça donne le résultat que vous connaissez, a-t-il confié. Il s'agit d'une révélation intéressante, puisqu'en Afrique, rares sont les entraîneurs qui sont totalement libres de travailler comme il se doit, sans les intrusions des supérieurs hiérarchiques. Récemment au Cameroun, Samuel Eto'o, président de la FECAFOU, a fait la une des médias avec de folles révélations venant de Georges Kevin Nkoudou pour attester ses dires selon lesquels il a dirigé une séance d'entraînement lors de la CAN 2023. Malgré sa grande connaissance du football, l'ancien buteur du FC Barcelone, qui n'a jamais démenti ses allégations d'intrusion dans le vestiaire, aurait outrepassé ses droits en allant faire ce qui revenait à l'ex-sélectionneur Rigobert Song. Quand on sait que sur le continent ce genre de problème intervient très fréquemment, il faut dire qu'Emerse Faé a ouvert les yeux des différents entraîneurs présents lors de ce symposium de la CAF, qui a d'ailleurs pour objectif de tirer des leçons idoines du succès de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et de partager les connaissances pour faire évoluer le foot sur le continent. Puisque les équipes africaines veulent rivaliser avec les autres équipes du monde, il faut véritablement un changement de mentalité dans la gestion. Pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire qui fait un excellent travail. Avec un sélectionneur bien rémunéré par la fédération après son exploit à la CAN 2023 et la main libre de ce dernier, on voit le résultat probant de l'équipe avec de très belles performances. Les autres pays savent désormais ce qu'il faut en partie faire pour faire briller leur sélection. La CAF vient de faire un gros geste à la Côte d'Ivoire. Actuellement en terre ivoirienne pour un grand colloque, Patrice Motsepe a offert une somme folle à la FIF en guise de récompense pour l'organisation de la CAN 2023. La Confédération africaine de football n'a pas oublié l'exploit monumental de la Côte d'Ivoire en organisant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Très satisfait de la belle organisation et du bon déroulement de la CAN 2023, l'instance dirigée par Patrice Motsepe a décidé de remercier à sa juste valeur le pays de Didier Drogba. Actuellement réunis au 225 pour le grand colloque des entraîneurs de la CAF, prévu les 12 et 13 septembre, les entraîneurs, légendes africaines dont El Hadji Diouf, ainsi que les hautes autorités ivoiriennes, ont assisté à cette belle surprise. En prélude à l'ouverture de ce symposium technique des entraîneurs de la CAF, qui vise à offrir une plateforme de discussion autour des nouvelles stratégies de coaching, du développement des talents et des défis auxquels le football africain est confronté. Le patron sud-africain a fait un don généreux de 14 millions de dollars à la FIF. Avec les bénéfices records réalisés par son exemple lors de la CAN 2023, le patron de la CAF a remis un chèque d'environ 8,4 milliards de francs CFA à Idriss Yacine Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, ce jeudi. D'après les informations, cette somme folle représente 20% des bénéfices réalisés par la Confédération africaine de football, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par les éléphants. Pour la FIF, cette forte somme va faire un bien fou au football local, et surtout assurer une grande autonomie financière à l'instance gérée par Diallo. En tout cas, le geste fort de la CAF envers le pays d'Alassane Ouattara n'a pas été le seul événement majeur de la journée inaugurant le séminaire, qui se tient ce jeudi et vendredi. Après avoir rendu visite au chef de l'État ivoirien,
Patrice Motsepe a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre du Mérite par le président de la République de Côte d'Ivoire. En guise de reconnaissance envers le patron de la CAF, qui ne cesse de louer les mérites de son pays, Alassane Ouattara a été décoré son invité spécial ce jeudi. Notons qu'à côté, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mozengo-Omba, a été décoré officier de l'Ordre du Mérite par le président de la République ivoirienne. En tout cas, la relation entre le pays d'Emers Faé et la plus grande institution qui gère le football en Afrique est au beau fixe. Avec les prochains grands rendez-vous qui arriveront sur le continent africain, la Côte d'Ivoire peut une nouvelle fois surfer sur ses bonnes relations pour tenter de décrocher l'organisation de nouveaux événements. On attend de voir. Le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Idriss Yassine Diallo, a fait une belle annonce pour la Côte d'Ivoire. Après la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, le patron de l'instance fêtière du football ivoirien annonce un renfort de taille pour l'équipe nationale. Le joueur éligible et courtisé au Mali a tranché pour son avenir. La Côte d'Ivoire ne force plus rien, tout vient vers elle. En grande forme avec le sélectionneur Emers Faé, les éléphants font belle impression. Si des joueurs comme Christophe Opéry ou Guéladoué, éligibles pour évoluer avec d'autres pays, en l'occurrence la France, ont rejoint la barque des champions d'Afrique depuis quelques mois, d'autres nombreux sont sur le point d'arriver. Parmi les nouveaux venus qui se signalent, on a le jeune milieu de terrain de 18 ans Maliki Alkouye, qui évolue du côté de Brighton. Actuellement prêté au club autrichien du Sturm Graz, le jeune prodige va débarquer en Côte d'Ivoire le mois prochain. En effet, ivoirien de sang, Maliki Alkouye a été convoqué par le Mali, son pays de naissance, au début de ce mois de septembre pour renforcer la sélection nationale. Malgré cette belle opportunité, le joueur de Brighton et Hove Albion, Premier League, a tout simplement décliné l'invitation des Aigles. Et attend sa chance avec les éléphants. Après la belle victoire des éléphants sur le Tchad mardi dernier, le président de la FIF, Idriss Yassine Diallo, a annoncé l'arrivée du jeune de 18 ans qui va, dans un premier temps, rester avec la sélection espoir. Yalkouye a décliné l'appel de la sélection malienne et participera au prochain regroupement des jeunes de Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué dans un entretien avec le média L'Avenir. Pour les Ivoiriens, il s'agit d'une bonne nouvelle, puisque le jeune joueur fait très bonne impression et est promis à un bel avenir. Quant au joueur, qui va revenir en Premier League à la fin de son prêt en Autriche en juin prochain, il s'agit d'un choix fort. Rejeter la possibilité de défendre les couleurs d'une sélection comme celle du Mali, où il a l'opportunité de s'imposer dès maintenant, pour rejoindre la sélection des jeunes ivoiriennes est un sacré choix. En tout cas, quand on sait que le système mis en place par les Ivoiriens est bien huilé pour permettre aux jeunes joueurs de briller, contrairement à la situation confuse au Mali, on peut comprendre les motivations de Maliki Alkouye. Signalons qu'au début du mois d'octobre prochain, les choses seront officielles avec le milieu de Brighton puisque la trêve internationale FIFA sera de retour avec les compétitions des pays. Formé à l'ASEC Mimosa, Yalkouye, qui fait environ 1,69 m, a fait le grand saut en Europe au début de l'année 2023. Avec l'IFK Göteborg, D1 Suède, le nouveau renfort pour les Ivoiriens a disputé ses 11 premières rencontres en professionnel et en a profité pour inscrire son premier but, avant de taper dans l'œil des dirigeants de Brighton, avec qui il a signé jusqu'en juin 2029. Arrivé dans le club où évoluent des cracks comme Simon Adingra, son compatriote, ou encore la nouvelle pépite camerounaise Carlos Balba, Maliki Alkouye a rejoint les U21. Après un match avec la réserve de Brighton, le natif de Bandiagara, au Mali, est reparti en prêt en Autriche pour avoir du temps de jeu, gagner en expérience, et revenir à 19 ans dans le club de Premier League, où il pourra mieux s'affirmer dans les mois à venir. En tout cas, le choix pour sa carrière internationale est rapidement fait, et c'est clair pour toutes les parties.